Bafodé, Diakité, Lucas Cazenave, le Sergio Ramos de Toulouse sera également présent. Et il y a ce ballon pour les joueurs du Stade Rennais, pas pour longtemps, c'est récupéré par les Toulousains. Et on va repasser par... Et forcément, comme la pelouse est pas mal sèche aujourd'hui puisqu'il a fait très chaud sur la région avec beaucoup de vent, et bien ça peut poser quelques points du 16e de finale face à Caen. Et bien l'ambiance était tout à fait très belle également. Et là, Chopin et le ballon qui est récupéré par les joueurs toulousains. Les joueurs du Stade Rennais, première attaque placée, on en parlait justement, c'est qui explore sa zone technique de long en large, qui évidemment essaie de donner ses consignes face à des Toulousains un petit peu effectivement sonnés. On rappelle qu'ils ont encaissé que 15 buts cette saison, c'est le 16e cette finale. Merci beaucoup Valentin qui est notre homme de terrain aujourd'hui. Et là il y a une faute. Essayer d'aller chercher cette égalisation sans se découvrir de trop parce exactement. que devant les Rennais vont faire plaisir. Mais au pied ça a été excellent avec ce ballon pour les Toulousains. Et notamment pour le numéro 11 de l'avant avec la vitesse de Lucas D'Acunha. Lucas D'Acunha qui essaie d'aller provoquer une fois, deux fois. Lucas D'Acunha qui est passé. Et Lucas D'Acunha qui a perdu ce ballon un petit peu trop esselé. Lucas D'Acunha face à la défense toulousaine. La tour centrale du Stade Rennais, vraiment ils sont bien en place les deux défenseurs centraux. Si pas des ballons qu'ils arrivent à gratter dans la partie rennaise, ils n'arrivent pas à les exploiter correctement, peut-être là. Ouais, avec ce ballon pour Koné et finalement pas de faute et le ballon récupéré par Gaël Ramad qui est au duel avec Eduardo Camavinga. C'est le ballon qui est récupéré, l'effort qui a été fait par le joueur du Stade Rennais. C'était sur le côté, là c'était Junior Cadil et il va y avoir une faute justement de Junior Cadil. Et le ballon qui est joué rapidement pour l'instant, peu de temps mort. Reste ballon récupéré avec Koné qui est passé et il y a une faute là sur Koné du défenseur Dan Banzouzi et ça va être le premier carton de cette rencontre, Gérald. Exactement, on le voit, c'est l'électron libre, il est là, il vient récupérer des ballons au milieu du terrain et ensuite il se projette vers l'avant. l'avant. Essayer de revenir derrière, Koné une nouvelle fois en électron libre qui va aller de l'avant, c'est lui qui organise le jeu, c'est lui qui fait qui va revenir derrière vers Koné, une nouvelle fois, très présent, Koné qui peut ne pas avoir de pression comme ça et tenter une frappe pure de 35 mètres, il faut avoir effectivement du talent. On avait vu Giorgino Rutter, lui, Gaël Ramad qui s'en sort plutôt bien avec ce ballon pour Koné, une nouvelle fois vers l'avant. Koné et la bonne défense de Camavinga. Et ça va être peut-être encore plus libérer ces Toulousains. Koné avec ce ballon. Mais bon, la dernière fois qu'on a dit ça, derrière les Rennais, l'avenir pour ces jeunes. C'est toute la difficulté, on parlait du terrain, effectivement sur des passes très courtes, des transmissions toulousains. Il a fait le tour de la France, il est allé à Brive notamment avec Koné. Koné, on va essayer d'aller provoquer mais ce ballon. La vitesse supérieure, on espère avoir un peu plus de justesse côté jeu toulousain et pourquoi pas maintenant sur ce débordement côté gauche. Allez avec Koné, il y a une faute sur Koné, c'est une nouvelle fois lui qui est à l'œuvre. Il y a vraiment deux défenseurs centraux bien en place. Koné, lui par contre c'est l'homme qui va Koné de Toulouse avec Yannis Santis qui va se présenter. Yannis Santis, volonté de la part de l'équipe, de la part de l'éducateur qui a demandé à ses joueurs d'attendre dans leur camp pour évoluer en contre, ou si c'est vraiment parce que les Toulousains maintenant mettent le pied sur le ballon et posent des difficultés dans l'impact. Ça fait toujours 2-0 avec peut-être ce décalage. Ouais, et il y a un bon coup à jouer là avec Koné, la frappe de Koné qui va s'envoler, récupérée par Relfi. Mais c'est vrai que ce trio d'attaque, et on peut rajouter Lucas D'Acunha, c'est impressionnant. Notamment le numéro 8, Terray Brémond qui va jouer avec Koné qui essaie de chercher à partir de l'avant avec notamment Diakité qui a pu aller servir Koné un peu plus effacé dans cette seconde période avec El Relfi. Koné une nouvelle fois avec le ballon. Koné, El Relfi. Une sacrée référence. Oui, exactement. Alors que le ballon il est sur le côté en faveur des Toulousains. La provocation qui est faite par Koné qui est rentré dans la surface de réparation, qui va remettre derrière vers Hicham El Relfi. Ça draine là, c'est sorti par les joueurs toulousains et ça va repartir en contre-attaque en faveur des joueurs de Toulouse. Au début, il y a Lucas D'Acunha qui me fait la passe. Je me retourne, je vois Giorgino Rutter qui est tout seul, je lui mets. Il me la un bon match qu'on aura fait des kilomètres sur son côté gauche, mais qui va perdre ce ballon au profit d'un Koné, bien évidemment. Exactement. De toute façon, les Rennais vont procéder en contre. On n'a plus grand monde derrière du côté toulousain. La problématique pour les Toulousains, c'est que la domination est stérile pour l'instant. Ça domine, oui, on a le ballon dans les pieds, mais pour en faire quoi? À part Koné qui là actuellement cherche effectivement une ouverture, eh bien, certaines équipes qui peuvent arriver à gagner des matchs, à remporter des victoires sans pour autant dominer. Ce soir, on peut dire en tous les cas, la meilleure équipe. Il n'y a pas de faute. On l'avait dit, il faut de la justesse pour gagner des matchs et dans cette finale encore plus. Et pour l'instant, il n'y en a pas de la justesse côté toulousain. Allez avec cette victoire, Gérald. Oui voilà, et c'est vraiment des belles
de belles images qu'on aime voir et notamment menées par un Koné qui a été excellent. Oui, excellent. Moi je l'ai trouvé en